Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité de présenter la chaire junior donc gliobiota qui va être implantée à l'Université de Bordeaux dans une unité CNRS. Donc, pour commencer avec mon parcours et me présenter un petit peu à vous, donc j'ai réalisé une thèse en nutrition, toxicologie et cancer à l'unité INRAE Toxalim sur les produits à base de viande dans le contexte du cancer colorectal et l'impact sur le microbiome et l'inflammation intestinale. Ensuite, j'ai réalisé un post-doctorat à Stockholm, au Karolinska Institut d'à peu près 3 ans. Et je me suis intéressée aux génotoxines bactériennes, notamment produites par Salmonella, dans le contexte du cancer colorectal et l'inflammation intestinale. J'ai été recrutée en 2018 comme maître de conférence en microbiologie clinique à l'Université de Bordeaux et j'ai, dans un premier temps, rejoint l'unité BRIC dans une équipe qui travaille sur le cancer gastrique en lien avec l'infection par Helicobacter pylori. Et je me suis principalement intéressée à la réponse antioxydante médiée par NRF2 et les cellules souches cancéreuses. Et puis en 2021, j'ai eu envie de changer de laboratoire et de développer un projet sur l'axe microbiote intestin-cerveau. Et comme vous pouvez le voir sur mon parcours, j'ai été très focus sur pathologie digestive et donc j'ai rejoint un laboratoire qui était spécialisé en neuro-oncologie pour développer du coup cet axe microbiote intestin-cerveau. Donc l'axe microbiote intestin-cerveau, c'est la communication bidirectionnelle entre le système digestif et le système nerveux central. Et cette communication, elle se passe par 3 voies principales qui sont la voie nerveuse, la voie immunitaire et la voie systémique. Et bien sûr, le microbiome joue un rôle prépondérant dans cette communication puisqu'il va lui-même sécréter des métabolites ou alors avoir un impact sur les cellules intestinales ou nerveuses. Et cet axe, donc, qu'on appelle microbiote intestin-cerveau, il est très étudié dans le contexte des maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, mais aussi la dépression ou l'autisme. Et finalement, il y a peu de choses qui sont connues à l'heure actuelle en neuro-oncologie, d'où le projet Gliobiota. Donc, la pathologie de choix de ce projet, c'est le glioblastome. Donc, c'est une forme extrêmement agressive de cancer cérébral qui est la forme la plus fréquente chez l'adulte et qui, malheureusement, a une incidence qui tend à augmenter sur ces dernières années. Les traitements n'ont pas vraiment en fait évolué. On voit que le traitement de référence il date de plus de 20 ans. C'est le protocole de STUP qui est basé sur la résection tumorale et de la chimio-radiothérapie. Il y a eu en 2023 un nouveau traitement qui est implanté dans certains centres, qui est les Tumor Treating Fields, mais qui finalement n'apporte pas un bénéfice énorme qui prolonge uniquement de 2-3 mois la survie des patients. Donc, c'est un cancer de extrêmement mauvais pronostic. Il y a une récurrence qui est systématique, une survie à 5 ans qui est de moins de 5% et une survie médiane qui est de l'ordre de 14-15 mois. Et contrairement à d'autres types de cancers, notamment par exemple les cancers digestifs, on ne connaît pas bien les facteurs qui sont impliqués dans l'étiologie, la progression ou la résistance thérapeutique du glioblastome. Et il y a très peu d'études qui s'intéressent finalement au rôle du macro-environnement. Surtout souvent les chercheurs s'intéressent à la tumeur en elle-même, à son micro-environnement, mais pas aux effets du macro-environnement. Donc ce que je propose moi dans cette chaire gliobiota. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'étudier le rôle du microbiome intestinal et des facteurs alimentaires dans la progression et la résistance thérapeutique du glioblastome à travers l'axe intestin-cerveau. Donc il y a 3 axes. Le premier, il a pour objectif de caractériser de façon approfondie les voies de communication de l'axe microbiote intestin-cerveau dans le contexte de cette pathologie. Le deuxième, de moduler le microbiome pour diminuer la progression ou la résistance thérapeutique. Et le troisième, de déterminer l'impact de l'exposome et des facteurs alimentaires. Donc on travaille principalement sur des modèles précliniques chez la souris, avec des validations mécanistiques dans des lignées dérivées de patients ou dans des modèles murins. On a pour objectif de développer un gut-brain on chip aussi, donc avec une puce cerveau et une puce intestin qui seraient reliées soit par une voie systémique, soit par une voie nerveuse.
Et on a mis en place une collaboration avec le CHU de Bordeaux pour pouvoir récupérer des selles et du sang de patients. Donc on va réaliser pas mal d'analyses zootechniques, d'histologie, d'analyses omiques, notamment métagénomiques, métabolomiques et transcriptomiques, et des intégrations bioinformatiques. Donc, concernant le premier axe, quelques résultats préliminaires sur lesquels se base cet axe. C'est la première étape, la première étude que j'ai lancée quand je suis arrivée au laboratoire en 2021. Et de par mon parcours, j'ai voulu m'interroger sur l'impact de l'inflammation intestinale sur le glioblastome. Donc pour moi, l'inflammation était un modèle en fait pour étudier ce qui se passait. Est-ce qu'il y avait vraiment une communication entre les deux organes et si on induisait un changement de la physiopathologie intestinale et du coup du microbiote. Donc ce qu'on a pu montrer dans cette étude, c'est qu'effectivement les souris qui sont implantées... vous voyez pas le curseur, c'est pas grave. Les souris qui sont implantées avec un glioblastome et traitées avec du DSS, donc un agent inducteur d'inflammation intestinale, ont une tumeur qui est plus importante et ont une tendance à reprendre après le traitement qui est également exacerbée. On a regardé aussi la voie de communication dans l'autre sens, donc quel était l'impact de la présence de la tumeur sur le système digestif. Et on s'est rendu compte que les souris qui étaient traitées au DSS et implantées avaient une réduction de l'inflammation intestinale et une modification du microbiote qui tendait à être restaurée lorsque les souris étaient traitées par le protocole de Stupp. On a associé ça à des modulations systémiques, que ce soit de marqueurs inflammatoires ou de métabolites, et on a identifié... Le monsieur est en train de me mettre le pointeur laser, incroyable. Merci beaucoup. Et on a identifié des taxa bactériens qui étaient associés du coup avec le volume tumoral. Donc ces premiers travaux commencent à nous donner des billes pour nous dire qu'effectivement, il y a l'implication de l'axe microbiote intestin-cerveau dans le contexte du glioblastome. Et maintenant, l'obtention de cette chaire, elle va permettre d'aller plus loin, d'apporter une description approfondie des voies nerveuses, immunitaires et systémiques, notamment avec l'aide de Maria, qui est en postdoctorat, et Cédric en thèse. On va travailler sur des modèles donc, de souris implantées et traitées par le protocole de Stupp et des modèles cellulaires. On va travailler à la fois sur le cerveau et le système digestif et bien sûr sur la circulation sanguine et principalement pour cet axe par des approches non ciblées de transcriptomique et de protéomique. On va ensuite essayer d'établir des signatures microbiennes et métaboliques chez la souris et le patient. Donc, on va récupérer les échantillons et faire de la métagénomique et de la métabolomique fécale et sanguine. Et on va le faire au diagnostic de la pathologie et à la rechute. L'idée étant de voir si on peut identifier des signatures microbiennes qui sont plus défavorables pour la rechute des patients. Et enfin, je vous le disais, on va essayer de développer un nouveau modèle de gut-brain on-chip. Sur l'axe 2, donc, qui est pris en charge par Sarah, qui est en thèse, nos premiers travaux étaient de faire des traitements antibiotiques de nos souris. On s'est rendu compte que quand nos souris étaient traitées avec des antibiotiques, il y avait une diminution assez importante de la croissance tumorale et c'était associé à une diminution du recrutement des cellules immunitaires au niveau des tumeurs. Et là, la toute dernière manip qui date là de vraiment il n'y a pas très longtemps du tout, c'est la manip de transplantation de microbiote où on a transplanté le microbiote de souris saines à des souris porteuses de glioblastome. Et effectivement, on se rend compte que ça freine la croissance tumorale et que ça améliore la survie de nos souris. Donc le but, c'est de continuer la modulation du microbiote via les approches de transplantation de microbiote. On a également identifié que la composition du microbiote entre des souris qui étaient répondeuses au traitement et celles qui étaient non répondeuses était différente. Donc l'idée, c'est aussi de faire de la transplantation de microbiote, également à partir des selles de patients qu'on va obtenir, et d'essayer de développer des approches combinées avec des bactéries, des métabolites, etc., qu'on aura pu identifier. On regardera l'impact sur la croissance et la récurrence et on étudiera les mécanismes. Je me dépêche.
L'axe 3, il est à construire. Donc, l'objectif, c'est de déterminer l'impact de l'exposome et des facteurs alimentaires. Ça vient de mon parcours aussi en nutrition. J'étais hyper étonnée de voir que finalement, il y avait très peu de liens qui étaient faits entre l'alimentation et le glioblastome, alors que c'est le cas dans toujours les maladies neurodégénératives. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va moduler l'alimentation de nos souris avec des régimes qui correspondent au régime de l'homme ou ciblés sur des contaminants particuliers, notamment les pesticides. On va regarder l'impact, encore une fois, sur le microbiome, la croissance et la récurrence tumorale et étudier les mécanismes. Donc, les objectifs de Gliobiota, c'est d'apporter de nouvelles connaissances sur l'axe microbiote intestin-cerveau dans le contexte du glioblastome, d'apporter également des pistes d'amélioration via la modulation du microbiome et d'explorer l'impact de l'exposome alimentaire. Et l'objectif final est bien sûr une meilleure compréhension de cette pathologie et l'amélioration de la prise en charge des patients. Et donc l'obtention de la chaire a quand même permis la création d'une nouvelle équipe de recherche qu'on a appelée SymbioMind, donc Mind pour Microbiome in Intestinal and Neurological Disease, et Symbio pour le petit clin d'œil, symbiose hôte microbe. Et l'idée de cette équipe, c'est pas forcément de rester sur le glioblastome, mais c'est d'élargir à potentiellement d'autres pathologies en faisant des collaborations avec Bordeaux Neurocampus. Désolée, c'est un peu croppé. Et on a aussi un axe qu'on a déjà commencé à développer sur le microbiote intratumoral. Je vous remercie pour votre attention.